Le dominé, c'est celui qui subit l'influence d'un dominateur. Je distingue au moins 3 types de dominés. Et les dominés que j'appelle passifs, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à cette domination. Les dominés actifs, qui en général sont agressifs ou entrent en rébellion, ou se révoltent contre. Donc on est bien d'accord que s'ils se révoltent contre, c'est qu'ils se situent dans une position d'opprimé. Et puis il y a quelques cas aussi d'opprimés solitaires qui tout simplement se referment chez eux et qui en fait pensent qu'en s'isolant, ils vont comme ça peut-être survivre à l'oppression. On peut distinguer encore plusieurs catégories. Il y a ce qu'on a appelé les courtisans. Ce sont ceux qui sont à la cour du roi et qui même se battent pour y être parce qu'ils y trouvent un intérêt. Si je suis bien avec le chef, je risque d'obtenir des avantages que je n'obtiendrai pas si je suis pas bien avec le chef. Voilà. Donc c'est l'idée générale du courtisan. C'est une sorte de calcul d'intérêt. Voilà. Que l'intérêt soit financier ou qu'il soit même simplement moral ou affectif. La deuxième catégorie possible d'opprimés, c'est par simplement faiblesse de volonté. Je devrais ne pas faire ceci ou cela, mais bon, j'ai pas la force, je me sens pas la force de ne pas faire ceci ou cela. La troisième catégorie d'opprimés passifs, c'est ceux qui, en se rangeant sous la bannière d'un homme puissant, bénéficient de la puissance de cet homme. Être associé à cette entreprise de domination, tout en étant soumis dedans, à quelque chose de grisant. Et enfin, la dernière catégorie, c'est tout simplement la jouissance d'être opprimé. Ça s'appelle effectivement le masochisme. Donc le masochisme, ce serait celui qui trouve du plaisir à être opprimé. Celui qui aime la puissance, c'est autre chose, parce que c'est quelqu'un qui est fasciné, en fait, par quelque chose ou quelqu'un qui est fort, solide, et qui offre une sécurité, on peut dire ça comme ça aussi, ou en tout cas qui présente un attrait. Hein, quand je dis fasciné, ça va assez loin. J'ai beaucoup aimé ce livre-là qui s'appelle Les femmes de dictateurs. C'est anecdotique, hein, mais je pense c'est assez révélateur. C'est un travail historique, mais c'est un travail historique qui pour moi est très révélateur. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un amour de la puissance, hein, parce que ces gens-là, je veux dire, il n'y a aucun contact. Et pourtant, il y a des lettres qui sont relativement intimes et qui sont écrites à ces gens-là. Voilà. Et ça existe. Hein. Bon, je pense que les stars de la chanson ou des variétés sont sûrement dans la même situation, si ce n'est les footballeurs, et donc ils ont un service qui collecte. Ce que je range parmi les dominés actifs, c'est ceux qui acceptent le fait qu'ils sont des opprimés ou des dominés et qui, bien sûr, s'organisent et se rebellent et se battent et s'indignent. Voilà. Donc c'est les indignés, les désobéissants, les révoltés, etc. C'est cette catégorie-là qui, bien sûr, ils sont contre mais ils ont d'une certaine manière accepté cette distinction de soumis. C'est-à-dire que s'ils ne se considéraient pas comme soumis, ils ne se révolteraient pas. C'est parfois difficile à comprendre, mais les résistants aussi sont des gens qui ont effectivement entériné la situation de dominés et qui bien sûr veulent en changer. Et ils veulent en changer par la ruse ou par la force, enfin, avec les outils du dominateur. Et en voulant que ce soit autrement, bien sûr, ils vont déchaîner en face une contre-offensive
qui va être destiné à réduire, c'est le cas de le dire, les velléités de sortir de ce statut de dominé. Voilà. Et donc les moyens importants sont engagés dès lors qu'ils n'acceptent pas cette situation passivement pour qu'ils restent, bien sûr, qu'ils rentrent dans leur rang. La peur, c'est un point commun à la fois aux dominés qui cherchent dans la protection du dominateur, qui cherchent bien sûr à être sécurisés. Et s'ils cherchent à être protégés, sécurisés, rassurés, c'est bien parce qu'il a peur. Et le propre de la peur, d'une manière générale, c'est de ne pas savoir de quoi j'ai peur. Bien sûr, la peur, c'est un ressenti, c'est une manière d'appréhender. Et c'est précisément aussi l'inconnu qui est source de peur. Enfin, lorsque j'ai grandi dans une société comme la nôtre. De la même manière, le dominateur, je peux imaginer qu'il a peur de ce qui peut arriver et que par conséquent, cette peur le pousse à vouloir contrôler les événements et surtout limiter, contraindre, conditionner, contrôler. Hein, c'est ça, c'est pouvoir avoir le contrôle des dangers potentiels qu'il se figure, qui peuvent arriver, et donc cette position de dominateur, comme on l'a vu, qui est de limiter, de castrer, d'interdire, c'est aussi possiblement une protection contre sa propre peur. Mais comme nous le savons, la peur étant quelque chose qui n'a pas de matérialité, qui n'a pas d'objet, je veux dire, c'est le sujet qui a peur, c'est tout. Je sais pas, moi j'ai peur des araignées, ma voisine elle n'a pas peur des araignées. Et pourtant, donc c'est pas les araignées qui sont source de peur.